que l'on puisse remonter, il y a toujours eu le pays des Voutons Noirs, plutôt à l'ouest, et le pays des Maumusiens, plutôt à l'est. Entre les deux, une étendue de terre avec pas grand-chose à y faire a priori, que l'on appellera désert. En bordure de l'Occident, autant que l'on sache, il y a de l'eau ou bien des rocheuses, tout comme dans l'Orient. Voilà ce qui est connu et que l'on nommera continent. Le soleil sort de l'Orient pour aller replonger dans l'Occident. C'est un monde à l'écosystème très restreint, c'est-à-dire que le sol est fait de terre et de cailloux dans lequel grandissent des arbres. Le tronc a une poussée franchement verticale, tandis que les embranchements prennent des directions effrontément aléatoires. L'extrémité supérieure du tronc libère régulièrement des boulets qui s'envolent, vont s'assembler par trois et enfin coller à un arbre pour devenir un fruit, une sphérule. Les Maumusiens sont friands de sphérules mûres. Ils domestiquent des dorifores qui font de solides et rapides montures. Au bout d'un certain temps, elles se métamorphosent en basoches. Ceux-là sont lents, mais efficaces et endurants pour le transport de marchandises. Ces créatures subsistent peu à l'état sauvage. Momus se compose de 7 cités interdépendantes. Le Négotium, le cloître, l'otium, et les cités ouvrières. La primaire, l'épicière, la menuisière et la forestière. Les Voutons Noirs sont une communauté réglée comme du papier à musique. Leurs ailes ne leur permettent pas de voler, mais de planer. Eux cultivent des arbustes à sphérules. C'est-à-dire qu'ils consomment des mini-sphérules. Contrairement aux Maumusiens, qui les aiment à maturation.
Le chef, curieux, aime les inventions. Il souhaite conquérir la mer occidentale. Les uns, actifs le jour, vont s'étendre à l'ouest, vers le centre du continent désertique, aménageant le territoire en vue de cultiver des sphérules mûres. Tandis que les autres, actifs la nuit, vont s'étendre à l'est en vue de cultiver de jeunes arbres. Jusqu'au jour où leurs plantations se rejoignent et qu'ils se disputent les pousses. Les uns se croyant voler, les autres attaqués, la guerre éclate.